monsieur le juge? Bonjour, je ne suis pas juge, je suis secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats du Congo. Voilà, monsieur le secrétaire général, récemment, le chef d'État vient de nommer un nouveau ministre de votre secteur, ministre de la Justice. Alors, vous, en tant que secrétaire général de la délégation syndicale, comment vous avez accueilli cette nomination? C'est toujours avec beaucoup d'espoir, lorsque le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, décide de placer un homme à la posture de l'actuel ministre de la Justice, son Excellence Nguefa. Nous croyons que le chef de l'État, au regard de la politique gouvernementale en matière de justice, a pu avoir sous le profil de l'homme qu'il faut pour arriver à mener les politiques en ce qui concerne la justice de notre pays. Et qu'attendez-vous de lui? Nous attendre de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Écoutez, il a des missions qui lui sont reconnues par les textes en ce qui concerne son ministère. Et je vous ai dit ici, à l'avant, qu'il doit mener les politiques de la justice comme le veut le gouvernement. Et nous, comme syndicat des magistrats, bien sûr, nous parlons généralement des conditions de travail, mais également des conditions de vie des magistrats, professionnels des magistrats. Donc par rapport à ça, nous attendons à ce qu'ils puissent également participer au plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats. Donc nous attendons, c'est vrai, beaucoup d'espoir, nous attendons à ce que le ministre actuel de la justice puisse rapporter les réformes voulues, mais également qu'ils puissent regarder aux acteurs de la justice qui sont des acteurs majeurs, qui sont les magistrats de la République démocratique du Congo. Est-ce que la délégation syndicale est prête à travailler avec le nouveau ministre? Parce qu'on a connu le bras de fer entre le ministre sortant qui est actuellement au jugement. Alors, vous, la délégation syndicale, vous êtes prêt à collaborer avec celui-ci? Mais écoutez, nous vous avons dit au départ que le ministre de la Justice a son travail. Nous ne faisons que la politique des conditions socio-professionnelles des magistrats. C'est ça la politique que nous faisons. Nous croyons que le ministre de la Justice peut être un bon collaborateur, disons, comment dire, partenaire, si je dois le dire comme ça, un bon partenaire pour mener à ce que les conditions socio-professionnelles des magistrats soient améliorées. Et c'est ce que nous attendons du gouvernement et plus particulièrement de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice qui vient d'être nommé et que je devais commencer d'abord par féliciter d'abord. Voilà, donc nous félicitons le nouveau ministre de la Justice qui vient d'arriver et nous attendons vraiment, nous avons de l'espoir qu'il va mener un plaidoyer nécessaire pour qu'on puisse améliorer les conditions socio-professionnelles des magistrats. Et si aujourd'hui on vous nomme son conseiller, quel conseil vous allez apporter au nouveau ministre et quel dossier il va toucher au premier? Non, excusez-moi, je ne voudrais pas, non, mais ce n'est pas, je ne suis pas encore nommé conseiller, donc je n'ai pas de conseil à lui donner en ces instants, mais je crois qu'il va regarder à tout ce qu'il y a eu avant et ce qu'il doit pouvoir faire. Je crois qu'il sera bien entouré pour qu'il puisse réussir son mandat à la tête du ministère de la Justice. Et vous êtes la bouche autorisée des magistrats. Et quel message adressez-vous à tous les magistrats qui vous suivent? Quel message que je veux adresser aux magistrats? Mais je crois que au jour d'aujourd'hui, c'est l'adresse que nous faisons comme propos, c'est que nous félicitons son Excellence, le ministre de la Justice, et nous attendons à ce qu'il puisse accompagner les magistrats dans la lutte de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Donc, aux magistrats, c'est que les magistrats sont en train de regarder, ils attendent voir comment est-ce que le ministre actuel va mener ces politiques pour arriver à ce que nous puissions avoir une bonne administration de la justice, mais surtout, excusez-moi que je revienne surtout sur l'homme du magistrat, parce que j'en suis le défenseur des droits, qu'il puisse s'appesantir sur les conditions socio-professionnelles des magistrats qui sont des acteurs majeurs de la justice de notre pays. Et un dernier mot, peut-être on n'a pas pu poser la question. Non, un dernier mot, c'est que nous lui souhaitons vraiment toutes les bonnes chances et qu'il puisse arriver à un bon mandat et que les magistrats, les syndicats des magistrats, l'intersyndicale des magistrats est prête à pouvoir être un partenaire à ses côtés pour mener les politiques nécessaires pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats. Aujourd'hui, c'est la remise du ministère de la Justice et Garde des Sceaux.
Josima Guillaume est arrivé et succède à Constant Mutamba. Adoré va aider vraiment le TS qui a donné la chance à l'un de nous, l'un des fils du peuple. Voilà, ma présence ici est symbolique. Celui qui vient d'être nommé à la tête de ces ministères régaliens, c'est un fils digne de la RDC. C'est un fils qui vient de la LID. C'est un fils qui a passé tout son temps à la défense des droits humains, à la défense de la cause exacte. C'est un fils qui va mettre sa sagesse, sa notoriété, son expérience sur le ministère pour rehausser les niveaux. Vous savez, oui, Congolais ont besoin d'une justice équitable. Oui, Congolais, si 10 sont victimes d'une justice aléatoire, il est temps. Il est venu juste donner son coup de pouce, contribuer sur l'avancement du pays. Et vous le savez très bien, le ministère, je voulais dire, de la justice, c'est un pion pour l'émergence et le développement de la province. Un pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait une réparation juste des contentieux de la justice. À partir de la justice, on parlera de la paix. De la justice, on parlera du développement. De la justice, le Congolais se sentira à l'aise de sillonner 24 sur 24 dans son territoire. Donc, l'excellence Guillaume Ngefa, c'est une fierté pour les élites de la RDC, mais aussi un combat acharné pour booster le secteur de la justice qui, plusieurs fois, le chef de l'État a rappelé, je veux une justice juste, je veux une justice équitable. Donnons-lui le temps, il mettra à la place ce qu'il a comme atout, ce qu'il a comme compétence et ce qu'il prévoit faire pour qu'aujourd'hui, on ne parle plus des anti-valeurs au sein du ministère.